où chaque assiette est remplie de produits localement cultivés, où chaque jeune rural trouve un avenir dans l'agriculture. Ce rêve bien qu'ambitieux est à portée de main grâce au centre d'apprentissage agricole. Dans ce documentaire, nous explorons les coulisses de ces pépinières d'agriculteurs où l'innovation et la passion se mêlent pour bâtir un avenir meilleur pour nos campagnes. Créé en 1962 à Samako, à 15 km au sud-ouest de Bamako, dans la commune rurale du Mandé, le centre d'apprentissage agricole de Samako avait pour mission de former des agents techniques en agriculture, en génie rural et en vulgarisation. Fermé en 1986 suite à la fin du projet CAA, financé par l'USAID et la Banque mondiale, le centre a repris ses activités en 1998. Désormais rattaché directement à la Direction nationale de l'agriculture, il continue de jouer un rôle essentiel dans le développement agricole du Mali. L'objectif de la Direction nationale de l'agriculture, c'est de former des agents capables de soutenir nos producteurs sur le terrain. Parce que le développement de tout pays est subordonné effectivement à un appui conséquent au niveau de l'agriculture. Aucun pays ne pourra se développer sans l'agriculture et l'élevage et la pêche, autrement dit l'agriculture avec grand A. Pour venir ici au CA, chaque année il y a un concours qui est organisé. Donc ils vont concourir à travers tout le pays. Donc les candidats admis sont répartis entre les 4 CA. Donc arrivé au CAPA, c'est-à-dire le premier diplôme, 2 ans après, alors il y a une passerelle. Quand l'élève a 13,50 en fin de cycle, c'est-à-dire première année, deuxième année, s'il a 13,50, donc automatiquement il va en cycle supérieur au BTA, pour 2 ans également. Donc après ces 2 années, donc, alors il va dans la production. Ça c'est au niveau du CAPA et du BTA. Maintenant, au niveau du BTGR, il y a également des linéaires qui peuvent aller au BTGR. Toujours avec les 13,50 là. Tous ceux qui ont 13,50 peuvent prétendre à aller au BTGR sur demande. Maintenant, eux, ils sont associés à des professionnels, mais ces professionnels viennent sur concours. Ça, c'est également 2 ans. Maintenant, la 4e session, ça c'est le BTVA. Ça c'est uniquement les fonctionnaires. Comme son nom l'indique, BTVA, brevet de technicien en vulgarisation agricole. Ils sont déjà sur le terrain. Ils viennent renforcer leurs compétences pour aller encore réappuyer alors les paysans sur place. Voilà. Ça c'est également 2 ans. Intéressons-nous maintenant au cœur de l'activité du centre, la formation. Le directeur des études nous détaille les méthodes pédagogiques utilisées pour former les futurs agents et techniciens d'agriculture. Ici, au centre, le nombre total d'élèves, c'est 372. Ça, c'est l'ensemble. On a 4 cycles de formation. Donc, l'effectif total, c'est 372 apprenants. Maintenant, par cycle, au niveau du cycle agent technique d'agriculture, nous avons 117 apprenants. Et au niveau du cycle BTA, nous avons 115 apprenants. Au niveau du cycle BTGR, on a 23 apprenants. Et au niveau du cycle BTVA, on a 117 apprenants également. Donc ça, c'est les 4 cycles de formation au niveau du CA de Samango. Bon, au-delà de la formation, le centre contribue beaucoup à l'emploi de ces jeunes-là. Il y a une cellule d'insertion socio-professionnelle qui appuie les finissants après leur formation en les mettant en contact avec les entreprises agricoles ou même des exploitations agricoles qui peuvent donner des appuis à ces nouveaux. Donc les centres contribuent beaucoup à l'insertion de ces jeunes après leur formation à travers la cellule d'insertion socio-professionnelle qu'on appelle CESIP. Donc, il y a un responsable de CESIP qui est là, donc il démarche ces entreprises-là. Et souvent en contact les responsables de la cellule
Donc si les entrepreneurs et les entreprises ont besoin des finissants, donc on peut nous contacter et à travers la cellule d'insertion, on les met en contact. Et les programmes ont été révisés. Et bon, il y a 4 cycles de formation qui ont été révisés en approche par compétences. Et qui part de l'approche par compétences, par des pratiques. On forme les jeunes par rapport à l'entrepreneuriat dans les différents domaines, que ce soit sur le maraîchage, que ce soit sur l'agriculture, même sur l'élevage, même l'arboriculture. On forme ces jeunes-là dans ça. Et il y a un aspect aussi au niveau du CA de Samanco qui est l'incubation. Il y a certains jeunes qui sont là, donc après leur formation, donc on a des poulaillers ici, donc ils sont installés dans leur propre compte au niveau de ces poulaillers-là. Donc c'est comme sous forme d'incubation, donc on les initie ici, et après si on va trouver des partenaires pour les appuyer, donc on va les mettre en contact avec ces partenaires-là. Les programmes dispensés au centre permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour s'insérer dans le monde professionnel, notamment dans les domaines du génie civil et de l'aménagement. Le BTVA, c'est le brevet technicien en végétation agricole au Mali. Ça a commencé en 2006 avec l'appui de la DENA, la Direction nationale de l'agriculture, avec le fonds Sassarawa Global et avec l'Hyper-IFRA de Katibougou. Les objectifs du BTVA, c'est pour contribuer de façon efficiente au transfert de technologies, des services de recherche vers le monde rural. Donc avec l'appui de la DENA, la Direction nationale de l'agriculture, et FASAM, et avec la DNTP, la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel. Donc ils ont révisé le programme, et dans ce programme, il y a plusieurs disciplines qui touchent entre autres les disciplines de la production agricole, et les disciplines de la production animale et de l'agroforesterie, en passant par la foresterie en tant que telle même. Donc c'est un ensemble de disciplines qui sont enseignées avec les différents apprenants que nous avons. Donc on a essayé de diversifier les disciplines pour que chacun puisse avoir son compte dedans. Et ces disciplines ont été élaborées avec l'ensemble des formateurs et avec la hiérarchie qui est la DENA et avec nos partenaires pour faire des différents guides. Il y a les guides pédagogiques, les guides d'évaluation, les programmes d'études et les guides matériels et pédagogiques aussi. Donc ces différents guides permettent à l'ensemble des formateurs de suivre les programmes annuels pour que toutes les disciplines qu'on appelle compétences soient enseignées de façon cohérente dans les différentes BTVA. Le nombre de centres de BTVA au Mali, ça a commencé d'abord par le BTVA de Samanco, qui est le premier BTVA au Mali, qui est au CA de Samanco. Et ensuite, avec le besoin vraiment des autorités, on a vu que vraiment quand ça a commencé en 2006, le besoin a commencé à prendre l'ascenseur. Chaque année, il y a beaucoup de postulants qui postulent, puisque l'effectif étant limité, on prenait seulement 25 apprenants par promotion. Donc, vu le besoin galopant, donc on a créé encore le BTVA de Bessoba, qui est dans la région de Koutiala, qui a été créé en 2020. Et ensuite, il y a eu aussi le BTVA de Samé, qui est dans la région de Kaï, qui a été créé en 2021. Donc actuellement, au Mali, il y a 3 BTVA. Le premier, qui est celui de Samanco, en 2006. Le deuxième, Bessoba, en 2020. Et le troisième, à Samé, en 2021. Nous sommes ici ce matin, au CA de Samanco, avec les apprenants du brevet technicien en végétation agricole, communément appelé BTVA. Nous sommes avec les apprenants de la deuxième année de ce cycle. Et ce matin, l'objectif, c'est pour faire la séance de pratique sur la transformation des produits agricoles. Et l'objectif, c'est pour développer l'esprit d'entrepreneuriat avec ces apprenants. Donc,
nous sommes avec ces mêmes apprenants qui sont là. Ils vont nous faire la transformation de l'oseille de Guinée en sirop d'oseille de Guinée. Et l'objectif, c'est pour valoriser nos produits agricoles, afin de minimiser les pertes de nos produits. Et comme ils sont là avec nous, ils vont nous parler un peu des procédures de transformation de ce produit ce matin. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre sirop de l'oseille de Guinée. Bon, comme préparation préliminaire, les travaux préliminaires, on a d'abord pris notre oseille de Guinée, 1 kg d'oseille de Guinée. Et après, on a vanné, puis trié. Après le triage, on a trempé. Parce que le trempage doit faire 12 heures. On a trempé à 21h15. Et aujourd'hui, le matin, à 9h15, on a filtré. Ok. Après pendant le trempage, on a mis de l'eau tiède. 1 kg égale à 8 à 10 litres d'eau. Bon, aujourd'hui, on a filtré. On a eu que 6 litres 40. Bon, pour le mélange, on va ajouter, pour les 6 litres 40 là, on va ajouter 8 kg de sucre à raison de 1,25 par litre. 1,25 kg de sucre par litre. Ok, on va remuer le jus d'abord avec le sucre avant de mettre sur le feu. Bon, pendant qu'il est sur le feu, on mélange au fur et à mesure pour que le sucre ne se caramélise pas au fond, parce que cela peut détériorer le goût du jus. Bon, on va calculer un temps après l'ébullition, 45 minutes après l'ébullition, et on va descendre le jus et mettre dans les bidons qu'on va stériliser tout de suite. Pour mieux comprendre la vie au sein du centre d'apprentissage agricole de Samako, le surveillant général nous explique le quotidien de ses étudiants et les actions mises en place pour accompagner les jeunes après leur sortie. Bon, les difficultés auxquelles on est confronté au niveau du centre, le premier élément, c'est la situation de l'insécurité. Parce que nous avons une superficie de plus de 120 hectares. Il n'y a pas de clôture. Donc les gens rentrent à tout moment, ils sortent à tout moment. Et ça nous cause énormément de problèmes d'insécurité. Et puis, il y a aussi l'agression vraiment de l'espace, surtout aux côtés du village. Ça, c'est un élément. Et il y a aussi la végétation, surtout les villageois qui sont à côté de nous. De temps en temps, rentrent dans le centre pour chercher du bois de chauffage et qui ne nous aident pas dans la plantation. Et ça crée vraiment énormément de problèmes pour nous. Si peut-être je peux profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui, vraiment de lancer un vibrant appel aux autorités, s'ils nous entendent, de voir comment on peut vraiment sécuriser les centres. Si on arrive, c'est vrai, le centre est vaste, mais l'espace habitable, où surtout les élèves et l'administration, l'école, bon, c'est les champs, on peut laisser. Mais vraiment, si ce côté-là n'est pas sécurisé, je pense que c'est très difficile, surtout pour moi, surveillant, qui a la responsabilité vraiment de veiller sur tout l'espace. Auparavant, le régime, c'était le régime, on dit, internat. Et maintenant, nous sommes régis par le régime externat. Ça veut dire que les élèves, normalement, c'est à eux de se prendre en charge. Mais comme les internats, il y a des dortoirs qui étaient là, donc ces dortoirs, on les met à la disposition des élèves.
Mais maintenant, les conditions par rapport à l'adhésion au niveau des dortoirs, c'est le premier venu. Si tu viens en premier, en cas de selon les disponibilités, on va vous faire installer. Parce que les dortoirs sont en quantité vraiment insuffisante. Il n'y a pas assez de dortoirs pour tout le monde. Comment dirais-je, on a essayé de changer le programme, pour aller vers l'APC. On dit la presse par compétence. Ça veut dire qu'on met à la disposition des apprenants du monde des outils qui leur permettent vraiment de s'installer à leur propre compte. C'est l'objectif, hein. C'est de pouvoir s'installer à leur propre compte. Pourquoi? Parce que l'État ne peut pas prendre tout le monde. Donc nous, on les aide, on les appuie en les donnant vraiment les bases nécessaires. Une fois au sortir, ils peuvent s'installer à leur propre compte. Et c'est l'objectif qui est demandé. Un centre de formation, c'est aussi un lieu de production où la théorie se met au service de la pratique. Le chef de production du CAA de Samako nous présente les activités de production du centre et nous explique comment les étudiants mettent en pratique leurs apprentissages. La superficie exploitée par spéculation dans notre niveau ici, nous on a 2 hectares de maïs à exploiter, en même temps 1 hectare de niébé. Ensuite, on a 1 hectare de périmètre qu'on exploite par les différentes spéculations telles que la laitue, l'oignon, en même temps haricots et la culture de betterave sans engrais. Cette année, on a eu à récolter 3 tonnes de maïs, sans compter les maïs frais vendus. La production de nos récoltes sert à contribuer dans les différentes dépenses au sein du CA. Vu l'importance de la culture du blé actuellement, et vu la collaboration entre le Mali et la Russie, nous on a jugé nécessaire de faire la culture du blé pour montrer aux autres qu'on peut cultiver le blé ici au Mali et avoir des tonnes de blé. Voilà. C'est ce qui nous a poussé à cultiver et à faire un peu de blé ici. Sans eau, pas d'agriculture. Le CAA de Samako utilise différentes techniques d'irrigation pour optimiser la gestion de l'eau et améliorer les rendements, des atouts précieux pour tout jeune agriculteur. Bon, pratiquement à l'heure où nous sommes, il y avait bien évidemment l'arrosage traditionnel qui était sur place. Mais actuellement, nous avons 3 systèmes sur place actuellement. Bon, ces 3 systèmes pratiquement ont été installés par les apprenants, nos apprenants. La majeure partie de ces travaux ont été effectués par nos spécialistes du génie rural qui sont là, les élèves qui sont là, les apprenants. Maintenant, ces 3 systèmes, nous avons le laser prêt qui est actuellement à la mode, le laser prêt pulvériseur. Il y a aussi le système d'irrigation californien et il y a le système d'irrigation goutte à goutte aussi. Mais à l'heure où nous sommes, le système d'irrigation goutte à goutte n'est pas trop opérationnel pour faute de moyens matériels. Voilà un peu les 3 systèmes brièvement qui sont là. Maintenant, en termes d'avantages, comme vous l'avez dit, chaque système d'irrigation a ses avantages et ses inconvénients. Donc pratiquement, comme nous avons des problèmes de l'eau actuellement au centre, nous avons jugé nécessaire d'installer ces 3 systèmes qui sont pratiquement économes en termes d'eau et d'énergie. Surtout le système d'irrigation laser prêt et le goutte à goutte. Mais j'ai quand même signalé, le goutte à goutte n'est pas totalement opérationnel. C'est le laser prêt pulvériseur qui est opérationnel actuellement. Je pense que vous avez visité notre parcelle de blé d'expérimentation. Donc le laser prêt quand même, en termes d'économie d'eau là, c'est avantageux. Et c'est aussi praticable sur l'ensemble pratiquement des plates que nous produisons ici. Donc il y a aussi, en termes d'énergie aussi, c'est acceptable aussi. Voilà un peu ses avantages, un peu l'avantage du système d'irrigation laser prêt. En termes de goutte à goutte, ça quand même, en termes de gestion de l'eau, le goutte à goutte joue un très grand rôle par rapport à ça. Et ça peut faire face aussi à la prolifération des mauvaises herbes. Donc, en grosso modo, en ce qui concerne la gestion de l'eau, pratiquement ces systèmes nous aident pratiquement à gérer l'eau.
Et nous avons l'autre système aussi qui est le système d'irrigation californien. Maintenant, le californien aussi, c'est en termes de gestion de l'eau une fois de plus, parce que ça va nous aider au moins à transporter l'eau de la source jusqu'au niveau du parcelle. Il y aura moins de pertes d'eau, au-delà de pertes de charges qui sont provoquées par les installations, il y aura moins de pertes en termes d'évapotranspiration. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. En grosso modo, pour résumer, vous allez voir tout simplement que ces 3 systèmes nous aident à gérer l'eau de façon convenable parce que nous avons des problèmes de l'eau ici au niveau du centre. Et chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Donc ça va dépendre du contexte souvent. Mais actuellement, le contexte actuel quand même avec le changement climatique, je pense qu'il est bon de voir un système d'irrigation quand même qui est plus économique en termes de gestion de l'eau et de l'énergie aussi. Vous savez, actuellement avec l'innovation, surtout dans un pays comme le Mali, actuellement nous avons des problèmes de coupure d'eau. Et la majeure partie de nos pompes étaient pratiquement alimentées à partir de l'énergie, si vous le savez. Donc maintenant, avec l'énergie solaire, je pense que ça peut nous aider pratiquement à alimenter nos différentes pompes, surtout les pompes hybrides et consorts. Mais il est quand même bon de savoir que chaque système d'irrigation a ses avantages et ses inconvénients. Nous avons, en grosso modo, nous avons besoin de l'aide, comme je l'ai dit. Nous avons besoin de l'aide parce que nous sommes un centre de formation, donc on doit former les gens dans la pratique. Donc ces difficultés dont nous sommes confrontés, il y a des termes d'équipement. Nous avons besoin d'un matériel pour pouvoir procéder à des travaux pratiques, et surtout au niveau du génie rural. Certes, d'autres diront que nous avons des matériels de topo, mais ça va au-delà. Le génie rural va au-delà de tout ça. Le génie rural va au-delà de tout ça. Vous avez même l'installation de ces équipements d'irrigation. Nous avons eu des problèmes. Ni c'était la cotisation de nos apprenants et certains formateurs aussi qui ont mis la main dans leur poche pour nous aider à procéder par rapport à l'installation de ça. Ça allait être un problème. Mais c'est par vocation que nous avons quand même tenté de procéder à l'installation de ces systèmes d'irrigation pour tester aussi la production du blé que vous avez vu ici. Donc les difficultés, c'est trop. Nous avons beaucoup de difficultés. Mais quand même, nous avons besoin de l'aide, surtout en termes d'équipement. Franchement. Et aussi que les services essaient aussi d'ouvrir leurs portes pour qu'on puisse faire des sorties pédagogiques afin que les apprenants puissent voir en réalité ce qui se passe sur le terrain aussi. Voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire comme... Intéressons-nous à présent au point de vue des futurs acteurs de ce secteur. Des étudiants du centre nous racontent leur motivation, projets, ce qu'ils attendent de leur formation. Parce que anya yi ka fo bibina sene keme fendoy femi bala ni mi doale bo nyogon fla soro be saba nyogona quoi en yérete scientifique ou ni chercheur ou be a irana ka foko malika avenir ko be sene de la et puis sene bara fana ni dorana iba don nafa chama de bala kelen ibe se ka contribuer jamana ka balo dese la abi nafa se ere Sénégalais ma e Sénégalais mbe senenke e be se ga demaya ta e be dota jamana ka kongo la fen chama ba de bala ko e be fem do e bo nyogon flower sa be de sola ne be se ga mi fo nyogon na jinu de ga fa ana sigi ka fa ko no ni ke ni ke ma bara soro ni management de ke ni comptabilité de ke donc fo ka fo ko men sigi fo ko o bara de soro. Bon, ne be se ka fu ye an ka bɔ o sigi kɔnɔna an ka bɔ o chômage kɔnɔna bɛɛ k'a lajɛ ka yɔrɔ fitinin dɔ lajɛ hali ni yɔrɔba tɛ i ka sɛnɛ i ka fɛn dɔ kɛ quoi quel qu'en soit a kɛra sɛnɛ o quel qu'en soit a kɛra fɛn wɛrɛ mais ne bɛ domaine min kan précisément n bɛ se ka o de nafa ɲɛf'u ɲɛna n'o ye sɛnɛ ye parce que n yɛrɛ y'a kɛ n bɛ ka nafa min sɔrɔ a la n y'a ye espace ba tɛ n bolo mais espace fitinin bɛ n bolo a bɛ ka fɛn caman ɲɛ n ye quoi voilà et puis a bɛ se ka a ye n dɛmɛ ko caman na hali n tɛ ka besoin somɔgɔw ka wari la kɛntɔ kalan na tout quoi puis ka mun fɔ ye an ka sigilen bɔ chômage la ka fɔ an kana sigi fana ko fo gouvernement ka wele ka s'an ma k'an ta fonctionnaire la quoi bon an ka wuli ka fɛn dɔ kɛ an ye diplôme minnu kɛ an k'olu to yen an ka guligi bɔ k'a da an ka ɲɛsin sɛnɛ ma o PO de bɛ laban. Degun bɛ yan kosɛbɛ yɛrɛ degun caman bɛ yan mais degun bɛ yan kosɛbɛ n'an bɛ min porter yɛrɛ k'o lase an ɲɛmɔgɔw ni fo sanfɛ min na o ye an ka centre Djigo de
jiko gɛlɛya kɔni o bɛ yan yɛrɛ 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 parce que hali an ka lɛti minnu filɛ ale ni bile ninnu souvent o bɛ se ka journée passer ka sɔrɔ u ma sɔn ala ni jiko gɛlɛya sababuya quoi. Ne bɛ fɛ ka maraîchage de kɛ ka entreprise dayɛlɛ i n'a fɔ maraîchage kan n bɛ se ka stagiaire ta la n dɔgɔnin minnu bɛ na n kɔfɛ k'olu dɛmɛ ni mɔgɔ min ma fonction sɔrɔ an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. En choisissant de vous lancer dans l'aventure agricole, vous optez pour un monde passionnant et porteur d'avenir. Mais n'oubliez pas, l'agriculture est aussi une entreprise. Elle demande rigueur, organisation et une solide connaissance du marché. C'est pour cela que nous vous encourageons à vous former, à vous informer et à vous entourer de professionnels expérimentés.